Donc, comment prévendre un cours en ligne? Aujourd'hui, on s'adresse principalement à ceux qui ont déjà l'idée de faire un cours en ligne, de vendre leurs idées via une formation ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez bien sûr commencer à prendre des notes. Vous pouvez m'écrire aussi si jamais il y a un problème, si vous n'entendez pas le son ou quoi que ce soit, faites-moi des signes. Puis, on est parti. C'est juste que je ne vous vois pas quand je mets ça en plein écran. Donc, prenez des notes, surtout sur vos idées propres à votre entreprise, mais l'enregistrement sera disponible sur la page Facebook et YouTube éventuellement. Donc, voici, je me présente. Bonjour, Kim Manta. Je suis bachelière en ingénierie électrique et j'ai fait un MBA en gestion des entreprises. Je suis passionnée de l'entrepreneuriat moderne et de l'automatisation. Donc, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est justement par rapport à l'entrepreneuriat moderne, c'est-à-dire d'offrir nos services en ligne, mais avec un modèle un peu plus exponentiel. Donc, on peut adresser notre cours en ligne à des centaines, voire des milliers de personnes sans avoir à ajouter plus d'heures pour dupliquer le résultat chez nos clients. Dans le sens que qu'on vende le cours à une personne, à 10 personnes ou à 1000, le temps qu'on a investi dans notre cours va être sensiblement le même. C'est sûr que rendu à 1000, je vous conseillerais de mettre encore plus un peu de temps et un peu d'amour là-dedans parce que bon, les revenus sont là, donc on peut réinvestir puis améliorer le produit. Donc, moi, mon parcours entrepreneurial, c'est que je suis propriétaire d'une ligue de volleyball sur la Rive-Sud de Montréal, à Longueuil. J'ai procédé à une relève d'entreprise, donc avec tous les challenges que ça peut avoir de faire une relève. Donc, de remplacer quelqu'un qui est là depuis 26 ans qu'il était là. Donc, c'était son petit bébé. Il voulait s'assurer que son bébé il puisse continuer à survivre puis qu'il prenne de l'expansion, évidemment. Moi, je suis aussi fondatrice des pages suivantes de Pro-Efficace, que vous êtes ici pour cette page-là, de Volley Futé, qui est aussi relié à la Ligue de volley, mais c'est là où on donne des cours aux adultes. Et j'ai un programme, Mon Avenir, qui est un organisme qui va être plus en termes de sensibilisation puis de promotion des métiers d'avenir, justement sur le web ou associé à la programmation de l'automatisation. Donc, à qui s'adresse cet atelier d'aujourd'hui pour créer, pour prévendre un cours en ligne? Ça s'adresse à ceux qui acceptent d'appliquer ce principe qui est Teach Everything You Know. Donc, c'est enseigne tout ce que tu connais. C'est un des piliers de l'entreprise pour qui je suis ambassadrice. Donc, moi, j'aime beaucoup la compagnie ConvertKit qui offre justement un CRM qui vous permet de connecter avec vos clients. C'est quelque chose que moi, je fais la promotion régulièrement. Eux, dans le fond, c'est leur pilier, c'est de dire qu'on devrait enseigner absolument tout ce qu'on connaît. De toute façon, en ce qui me concerne, ça évolue quand même rapidement, la technologie, les applications, les trucs marketing et tout. Donc, on peut facilement enseigner ce que je connais aujourd'hui, ce qui va me pousser quand même à demain devoir continuer à m'améliorer, puis à lire, puis à apprendre. Donc, c'est une façon aussi de se pousser soi-même que de enseigner aujourd'hui ce que je connais pour que demain, ça me force à apprendre d'autres choses puis d'enseigner ces nouvelles choses-là. Donc, à ceux qui sont en train, ont l'intention de ou pensent de créer un cours, ça s'adresse à vous, cette formation-ci. La situation actuelle. Donc, si vous êtes en train de préparer un cours peut-être ou en train de penser à préparer un cours, est-ce que vous êtes stressé à l'idée que votre cours n'ait aucun participant? Est-ce que vous êtes sous la pression financière de votre investissement? Donc, est-ce que vous investissez beaucoup d'argent à vous acheter du matériel, à faire le vidéo, le montage? Est-ce que vous payez des gens pour faire le graphisme ou le montage de vos vidéos? Est-ce que vous vous sentez submergé par tout ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous vous sentez submergé par toutes vos interrogations que vous avez à l'égard de savoir est-ce que le contenu va être bon? Est-ce que vos étudiants vont être capables de faire le cours? Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que toutes ces questions-là qui peuvent subvenir dans notre tête, bien, ça, c'est peut-être votre situation actuelle. La solution, et si on pouvait y aller étape par étape? Donc, pour construire notre cours, y aller une étape à la fois. Si on pouvait améliorer nos leçons à venir avec les rétroactions de nos participants dès la première cohorte, qu'en pensez-vous? Donc ça veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, on parle de prévendre notre cours, ça voudrait dire qu'on pourrait donner les premiers modules, puis voir si ces modules-là, ces leçons-là ont été bonnes.
Est-ce que nos participants ont bien réussi? Est-ce que nos participants ont été satisfaits des vidéos, du contenu PDF qu'on leur a donné? Est-ce qu'ils ont été capables de voir leur transformation, de voir le résultat du premier module? Si oui, sinon, on prend les commentaires, on prend les rétroactions, puis on s'améliore de module en module. Donc, à chaque semaine, on va sortir un module à la fois. On va s'assurer de voir avec les étudiants si cela était conforme à leurs attentes. Donc, l'option de prévendre un cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut penser à vendre le cours avant même qu'il soit terminé, de publier le contenu du cours semaine après semaine. Pour d'une part, on gère la progression du groupe et de l'autre part, on peut s'ajuster pour les modules à venir. Donc, par exemple, si, je ne sais pas moi, le bruit, le son, la musique, le format de vidéo était trop court, trop long, on peut demander la rétroaction à nos étudiants pour savoir qu'est-ce qu'eux aimeraient et préféreraient. Donc, on s'assure d'améliorer notre cours semaine après semaine. Les avantages de prévendre une formation ou un cours en ligne. Donc, en termes d'avantages, on parle de, au-delà d'une grande motivation à finaliser le cours. Bon, bien sûr, les gens, s'ils ont déjà payé ou préacheté le cours, ils vont attendre après nous. Donc, ça nous motive quand même à finaliser le cours. Ça nous donne une certaine motivation. Puis, on ne va pas repousser les échéances. Hein. Si on a dit qu'on vendait le cours pour telle date ou tel mois, bien, ça nous oblige un peu. Donc, tu sais, des fois, cette motivation-là, avoir un engagement envers autrui, ça peut nous permettre de finaliser le cours. Ça nous permet aussi de faire une très grande validation de notre idée du cours. Donc, dans le sens que si, par exemple, nous, on pense que le cours serait bon, mais que les gens n'achètent pas, ça a une signification, ça. Ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés. Si on fait un sondage puis que les gens nous disent « Oui, oui, on est intéressés, mais ils n'achètent pas », ça aussi, ça nous donne une validation. Ça veut dire que les gens, s'ils ne mettent pas l'argent sur la table pour acheter le cours, c'est que peut-être la validation de l'idée du cours ou de la transformation proposée ou du vocabulaire qu'on utilise pour vendre notre cours puis lui donner de la valeur n'était pas suffisant. Donc ça aussi, c'est important à considérer quand on peut prévendre notre cours. Ça aide à construire notre confiance envers le programme de formation. C'est sûr que si on avance d'un module à l'autre, par exemple, si on a 8 modules, puis on arrive au module 2, 3, puis les gens commencent déjà à sentir la transformation ou déjà à sentir le bénéfice d'être dans la cohorte, ben à ce moment-là, ça nous donne vraiment confiance en nous parce qu'on se dit que on n'a même pas terminé le cours, puis les gens commencent déjà à voir et à ressentir les effets de la formation. Donc ça nous donne beaucoup de confiance, puis ça aide à finaliser le cours. Ça aide aussi avec le flux monétaire. Alors, c'est sûr que si on engage de l'investissement pour investir dans de la documentation, dans du graphisme, dans du matériel, etc., bien, ça peut nous aider si on prévend le cours d'avoir un certain flux monétaire pour pouvoir investir dès la première formation, à pouvoir investir dans notre argent dans cette formation-là. Et peut-être que si c'est notre gagne-pain principal, bien, ça nous aide aussi, nous, à nous concentrer à créer le cours et non pas aller chercher un autre emploi de type alimentaire dans le sens que d'aller chercher de l'argent pour survivre. Ça nous aide à garder le focus, donc le momentum, la comptabilité, parce qu'on est dedans, le cours, on est obligé, on est engagé. Donc, ça nous aide vraiment à rester dedans. Ça permet, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, de recevoir la rétroaction rapidement de la part des participants aussi. Les 7 étapes pour prévendre une formation ou un cours en ligne. Déterminer l'offre. Donc, quel problème adressez-vous? C'est important de savoir c'est quoi qu'on va résoudre ici. Quelle transformation promettez-vous? C'est sûr que si on offre une petite transformation, bien, le prix du cours ne sera pas la même que si on permet à la personne de vraiment transformer sa vie, transformer son entreprise, transformer quelque chose de significatif. À ce moment-là, la personne elle devrait être disposée à payer plus d'argent pour une telle transformation. Oh, pardon, la faute de français. Oh, j'aime pas ça. Je vais la changer tout de suite. Oups. Bon. Pardonnez-moi. Donc,
Combien de temps prendra-t-il aux participants pour atteindre la transformation proposée? Donc, est-ce qu'on parle de 1 mois, 6 mois, 1 an pour atteindre cette transformation-là? Combien de temps dans la durée là, de l'année ça va prendre aux participants? Quel type d'accès les participants auront-ils auprès de vous? Donc, est-ce que vous allez être disponible régulièrement? Est-ce que vous allez donner du soutien personnalisé? Est-ce que vous allez créer un groupe? Est-ce que c'est vous qui allez être disponible? Ce type d'accès-là aussi est monétisable, dans le sens que si les gens ont accès à votre expertise aussi de façon personnalisée ou individuelle, ben à ce moment-là, c'est pas le même prix que si les participants ont accès uniquement aux vidéos. Donc, ça aussi, c'est à déterminer. Combien de modules y aura-t-il dans votre formation? Y a-t-il des bonus de proposer? Combien d'heures un participant doit-il investir pour faire le programme? Donc, la distinction entre combien de temps et combien d'heures, c'est, par exemple, le total de mes vidéos, c'est 8 heures, plus le participant devrait faire 5 heures d'exercice sur papier avec les PDF que je vais lui proposer. Donc, ça peut prendre peut-être 12 heures faire le cours, mais on suggère peut-être, d'étaler ça sur 2 mois. Peut-être c'est sur 12 mois. Peut-être c'est sur... ça dépend. Parce que on peut enseigner les choses, mais s'il y a beaucoup de réflexion à faire, bien, on va suggérer aux gens de prendre le temps d'assimiler, de prendre le temps de réfléchir avant d'aller au module suivant. Deuxième étape, créer une page web d'intérêt. C'est-à-dire quoi? On va aller chercher une page de capture des noms et des emails pour les gens intéressés activement au cours en préparation. Donc, on va annoncer à l'avance qu'on est en train de préparer un cours, que le cours s'en vient, qu'on a cette intention-là de vendre. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent aller déposer leur courriel, leur nom. Puis à ce moment-là, quand le cours va être sur le point d'être prévendu ou vendu, on peut tout de suite envoyer des emails à ces personnes-là pour qu'ils procèdent à leur inscription. Par exemple, l'outil de ConvertKit permet de faire cette brève page d'information-là. Donc, une page simple, email, nom, on garde ces noms-là pour leur envoyer des emails. On peut aussi utiliser des outils comme Leadpages qui permet d'avoir plusieurs onglets là, dans lesquels on va pouvoir mettre l'information sur le cours, plus de détails, les bénéfices, on va pouvoir mettre des témoignages, par exemple. Puis en passant, même si vous offrez un cours en version bêta, c'est toujours possible d'avoir des témoignages avec des gens. Par exemple, vous allez aller chercher 2-3 personnes qui vous sont plus proches, puis vous allez leur proposer de faire le cours. Donc, pas nécessairement en version bêta, mais vraiment pour vous donner la rétroaction. Ou ça peut être des clients actuels que vous avez en formule privée, que vous allez inviter à faire le cours avant même que vous allez le distribuer au public. Donc, c'est des façons comme ça que vous pouvez aller chercher vraiment vos premiers témoignages puis voir s'il y a eu une réelle transformation chez ces personnes-là. Donc, j'ai déjà vu des commentaires sur certains groupes disant que certaines personnes utilisaient des faux témoignages. Vous allez être découvert, vous allez être pogné. Il y a des gens qui vont le voir. C'est vraiment pas une bonne éthique de travail. Ne faites jamais ça. Utilisez toujours des témoignages véridiques. N'inventez rien. Ça sert à rien de payer des adjointes pour créer des faux profils Facebook, créer des avis, des témoignages, etc. Ne faites jamais ça. C'est vraiment ça, c'est mentir, c'est de la vente avec mensonge. C'est totalement illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ne faites jamais ça. Puis de toute façon, cette fausse représentation-là, ça ne vous dessert pas. Dans le sens que si vous n'avez pas de transformation, le mot va se passer. Puis les gens, quand ils vont aller dans votre cours, ils vont bien le voir qu'ils n'ont eu aucune transformation puis que c'est vraiment de la bullshit votre affaire. Donc, ils ne vont pas revenir. Vous n'allez pas pouvoir conserver ce client-là à long terme. Donc, ne faites jamais de faux témoignages dans vos pages d'intérêt ou dans votre page Facebook ou whatever. Restez éthique, restez clean. Puis quand les gens vous envoient des messages, par exemple sur Messenger, vous remerciant, bien, invitez-les à ce moment-là à soit aller poster l'avis publiquement sur Facebook ou demandez-leur si vous pouvez utiliser ce témoignage-là pour la suite des choses sur les plateformes telles que
Lead Pages ou des trucs comme ça en guise de témoignage. Il faudrait voir aussi, je pense que Teachable, je suis en train de me dire que peut-être que Teachable aussi est le format de Lead Pages pour faire les pages de vente. Ensuite, troisième étape pour créer notre pré-vente, c'est de créer 30 jours de promotion. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, de faire un événement par semaine de type podcast, Facebook Live, blog, webinaire, où est-ce que vous allez parler du contenu, de qu'est-ce qui s'en vient, du cours, des avantages, des bénéfices, de la transformation, le pourquoi, le quoi, qu'est-ce que les gens pourraient trouver dans ce cours-là, pourquoi ils voudraient prendre ce cours-là, pourquoi ils voudraient avoir cette transformation-là, qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Donc, créer ce contenu-là, donc 30 jours de promo, c'est environ 4 semaines, vous pouvez penser à 4 événements. Là. Essayez de faire peut-être les mêmes événements, peut-être réutiliser le contenu. Donc, vous pouvez sortir des citations, des extraits, des publications, sortir ça, par exemple, de vos podcasts, de votre live. Donc, pour rappeler aux gens de consommer le contenu à valeur ajoutée que vous avez partagé. Hein? Souvent, dans les podcasts, les Facebook Live, les webinaires, les blogs, on va essayer de mettre beaucoup de contenu à valeur ajoutée. C'est peut-être lourd. Des fois, les gens vont dire « Ah, ben, je vais y revenir plus tard. » Donc, rappelez-leur, via quelques petits extraits ou publications, juste pour teaser un peu, juste pour leur rappeler un peu que il y a quelque chose d'encore plus valuable de l'autre côté. Donc, allez le consommer. Pensez aussi qu'il y a un humain à desservir derrière chaque email recueilli, qu'il soit 5, 10 ou 1000 personnes. Il y a quelqu'un derrière, puis cette personne-là mérite votre aide, puis elle mérite totalement, pleinement, d'être bien desservie. Donc, ne vous fiez pas aux chiffres. C'est déjà plus que si vous étiez en coaching individualisé. Donc, prenez ça en considération, puis soyez heureux de desservir, même s'ils sont peu nombreux au début. Adaptez-vous, améliorez-vous, changez vos tactiques. Faites sûr que la valeur que vous proposez, elle est bien communiquée, elle est bien véhiculée, que la transformation, elle est intéressante pour les gens. Donc, c'est à vous aussi de voir la façon que vous communiquez votre message. Si vous avez peu d'intérêt, c'est à vous à voir comment mieux promouvoir votre cours la prochaine fois. Et vous pouvez déjà le refaire dans 1 mois, dans 2 mois, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de limite à ça. Mais je vous conseille fortement de faire des blitz. Donc, de vraiment ouvrir, fermer, vous concentrer un peu sur votre cours, ouvrir une nouvelle cohorte, vous concentrer avec cette nouvelle cohorte-là. Pour vous, ça va donner un meilleur tempo, puis pour vos auditeurs, votre communauté aussi, ça va donner un beau tempo pour que les gens puissent être un peu synchronisés dans leur démarche. 4e étape, créer la page de vente. Donc, on va préparer une page de vente. C'est déjà intégré avec Teachable. Sinon, il y a d'autres solutions. Là. Il y a Samcart aussi que j'ai vu qui était disponible. Puis, présenter là, la table des matières, le contenu que vous allez proposer dans votre cours. C'est quoi qu'on peut s'attendre? Les modules, les transformations, qu'est-ce qu'on va avoir? Présenter les bonus que vous allez donner. Par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a un Facebook, un groupe Facebook, une communauté, ça peut être un bonus. Vous pouvez offrir d'autres cours que vous avez déjà créés en termes de bonus. Vous pouvez offrir plus de support, une rencontre personnalisée. Vous pouvez offrir des templates, etc. Il y a vraiment là autant de lead magnets, d'aimants clients qu'on a déjà parlé. Ça peut être aussi des bonus pour votre cours. Donc, vous pouvez préparer ce type de bonus-là. Si, par exemple, vous utilisez des affiliés, moi, je vous conseille vraiment de demander à vos affiliés de créer des bonus puis de créer quelque chose de supplémentaire, peut-être un groupe de soutien Facebook dans lequel ils vont vraiment pouvoir supporter les gens qui ont acheté via eux. Donc, c'est une façon pour l'affilié de créer quelque chose de particulier pour sa gang, pour ceux qui sont venus via lui, qui ont acheté via cette personne-là, puis de responsabiliser aussi votre affilié d'être participatif, puis de s'assurer que les gens auxquels ils vendent, qu'ils puissent s'assurer de leur transformation puis de leur réussite. Assurez-vous de susciter l'intérêt pour le début du cours. Donc, si, par exemple, à la fin de la page de vente, est-ce que les gens ont accès instantanément au cours ou pas?
Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de leur donner quelque chose à se mettre sous la dent, qu'on dit. Donc, suscitez un peu l'intérêt pour le début du cours, donnez-leur peut-être une vidéo, un petit exercice à préparer en entendant le cours. Donc, assurez-vous de les garder intéressés. 5e étape, de préparer sa session. Donc, on va parler de choisir sa plateforme pour le cours. Moi, personnellement, j'utilise Teachable, mais il y en a d'autres aussi. Déterminer ce dont il sera question pour chaque semaine. Donc, la formation, la documentation requise, comment vous allez procéder. Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est en Facebook Live? Vous pouvez aussi choisir une plateforme pour les vidéos, les formations ou les séances questions-réponses hebdomadaires. Donc, vous pouvez faire comme moi sur Zoom, en Facebook Live, dans les groupes privés, dans un groupe de support privé, etc. Vous devez préparer des séquences de courriels à adresser aux étudiants pour leur rappeler leur engagement dans le cours. Donc, pour tous ceux qui vont avoir acheté votre cours à telle date, s'il y a un début de cohorte, vous pouvez envoyer les premiers courriels. Donc, vous vous assurez qu'il y a une séquence qui soit préparée pour les aider à rester focusés, motivés, à réussir. Donc, par exemple, vous pouvez leur envoyer des témoignages un petit peu plus explicites. Vous pouvez prendre le temps d'expliquer les transformations d'un étudiant à succès, d'une histoire à succès. Donc, n'importe quoi qui peut les aider et les supporter dans la réussite de leur cours, ce serait le genre de courriel qu'on pourrait leur adresser. Donc, de s'assurer de les garder motivés à poursuivre le cours. On ne va pas dupliquer le contenu. On ne veut pas que les courriels servent comme la formation, mais on veut vraiment juste garder les gens motivés et focus, puis leur redonner les liens régulièrement pour qu'ils cliquent sur le lien puis qu'ils reviennent sur la plateforme éducative. Si vous avez une équipe de travail, collaborez avec l'équipe de travail, impliquez-les dans cette préparation-là. Le maximum de personnes qui va pouvoir vous aider à faire le lancement de votre cours, vraiment ça va pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas à travailler en équipe avec eux. Donc, 6e étape, préparer une vente flash. Donc, on se rappelle qu'on a déjà recueilli plusieurs courriels via la page de capture initiale en pré-vente. Donc, à ce moment-là, on va aller chercher ces courriels-là. On va s'adresser à eux pour faire une vente éclair. Donc, dès l'ouverture des inscriptions, on va leur donner 48 heures pour que les gens passent rapidement à l'action. Donc, on va leur offrir le maximum de bonus, peut-être un prix promo ou quoi que ce soit. Donc, 48 heures, c'est vraiment suffisant pour que les gens puissent passer à l'action. Si on met plus de temps que ça, les gens risquent de dire « Ah, j'ai le temps, je vais repousser ». Puis là, en repoussant, les gens, finalement, ne passent pas à l'action puis ils ne reviennent pas. Donc, c'est important. Quand on fait le 48 heures, c'est maintenant, c'est là que ça ouvre. Go, passe à l'action. Donc, je rappelle que si les gens étaient sur votre liste de contacts, c'est qu'ils ont déjà donné leur intérêt pour le cours en particulier. N'envoyez pas à tout le monde, un broadcast à toute votre liste de contacts avec un 48 heures. C'est pas comme ça. Juste ceux qui ont vraiment dit oui, le cours m'intéresse. Pas à tout le monde. Vous allez avoir plein de gens qui vont être super insultés. Puis ça, c'est pas la bonne façon à faire. Donc, vraiment, juste ceux qui ont dit oui, je suis intéressé, garde-moi au courant. Quand tu vas ouvrir le panier d'achat pour ton cours, je vais être informé, puis je m'inscris. Donc, juste à cette portion-là. Dernière étape, passez à l'action. Go! Donc, offrez votre contenu en ligne, prenez soin de vos participants, améliorez-vous dès la première cohorte. Donc, c'est vraiment le temps de passer à l'action puis de vibrer au sein de votre cours avec vos participants, puis vraiment prendre soin d'eux. Puis, bonne chance. Donc, en conclusion, je voulais vous laisser comprendre qu'il est possible de vendre une version peut-être bêta de son cours avant même de l'avoir conçu au complet, puis que c'est possible, que vous pouvez communiquer ça, puis que ça se fait. Puis c'est une pratique qui est de plus en plus courante. Il y a des pratiques qui sont un petit peu plus extrêmes, dans le sens que j'ai déjà entendu des histoires de gens qui offraient une série de cours, plusieurs cours, puis dépendamment du cours qui avait vraiment bien fonctionné, bien, ils procédaient au remboursement d'une portion des cours qui ne fonctionnait pas vraiment bien.
Puis le cours qui s'était bien vendu, ben, c'est ce cours-là qu'ils allaient promouvoir puis concevoir. Donc, ils procédaient simplement au remboursement en disant comme « Ah, ben finalement, il n'y a pas eu assez de traction, puis on va pas faire ce cours-là, donc on vous rembourse intégralement la somme. » Et voilà, c'était terminé pour ceux qui avaient choisi le mauvais cours. Donc ça, c'est un petit peu plus extrême. Personnellement, je suis pas rendue encore à cette étape-là. J'ai des cours qui s'en viennent. J'ai un cours d'ailleurs au mois de novembre qui s'en vient, qui va être vraiment toute la gestion de la relation client. Donc, on va partir là, vraiment de la base, retrouver nos valeurs d'entreprise, d'entrepreneur, de savoir exactement c'est quoi qu'on offre, c'est quoi les transformations désirées. Puis on va aller jusqu'au processus de toute communication, réseaux sociaux, réseautage, etc. Puis on va se rendre jusqu'à l'automatisation. Donc, bien sûr, avec l'outil dont je parle régulièrement, ConvertKit. Donc, ça va être un gros processus, un gros cours que j'ai à offrir avec mon amie Nathalie. On va combiner nos forces, puis on va vous offrir ça au mois de novembre. Fait que restez à l'écoute. Si ça vous intéresse, je vais bien sûr prendre ces étapes-là et les accomplir. Vous allez pouvoir visualiser un peu à quoi ça ressemble de lancer un cours, même s'il n'est pas déjà prêt au complet. C'est ce qu'il risque de faire. Malgré que le mois de septembre et octobre, on risque d'être capable de concevoir quand même la majorité du cours, mais on va sûrement s'adapter en cours de route aussi. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à visiter ma page www.proefficace.com ou à m'écrire sur la page Facebook ou à l'adresse email indiquée ici, kim.manta@proefficace.com. Donc, je vous remercie beaucoup, puis passez une super belle fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!